Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Désormais, elle gérera l'entreprise avec moi. Je compte sur votre soutien. Fais attention à tes paroles, ne m'énerve pas. Madame Gu, on dit de vous que vous êtes la première dame de Pékin. Qu'en pensez-vous? Je me souviens que lorsque la famille Gu a fait faillite, c'est grâce à vous et Monsieur Gu que la situation a été sauvée. Avez-vous des conseils à partager? Pouvez-vous répondre? Répondez. Concernant ces questions, je voudrais dire, va te faire voir. YYKO? Comment ça se fait que ce soit toi? Ferme-la. Pourquoi c'est toi qui as épousé Gu Mingsheng et mène une vie confortable, alors que je vis dans la misère? Une fois que tu seras morte, tout ça sera à moi. YYKO, cette vie de riche que tu convoites tant, n'est qu'un enfer pour moi. Si je pouvais recommencer, je renoncerais à toute cette richesse et ce prestige. Aujourd'hui, je vous ai fait venir tous les deux, à cause des 2 contrats de mariage arrangés dans votre enfance. Il y a ici 2 boîtes. Chacune contient un nom. Tu épouseras celui que tu tires. J'ai revécu ma vie jusqu'au jour du choix du contrat de mariage. Kinju, même si tu n'es pas ma fille biologique, tu as aussi ton lot. Tu es l'aîné, choisis en premier. Dans ma vie précédente, j'ai choisi d'épouser Gu Mingsheng, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était une vraie ordure. Mingsheng. Mingsheng, sauve-moi, sauve-moi. Que le PDG Wang s'intéresse à toi est une chance pour toi. S'il est satisfait, il m'accordera un investissement de 5 millions. Amuse-toi bien. Mingsheng. Mingsheng, non. Gu Mingsheng m'a offerte comme cadeau à quelqu'un d'autre, pour lui gagner tous les avantages. Et à la fin, j'ai été tué par l'YYKO. Cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs. Dépêche-toi de choisir, j'ai un rendez-vous pour jouer aux cartes. Peu importe qui tu choisis, ne traîne pas. Papa, maman. Je choisis Gu Mingsheng. Dans ma vie précédente, elle se battait pour épouser Wu Yuan. Pourquoi veut-elle épouser Gu Mingsheng maintenant? Maman, ce fils de la famille Gu n'est qu'un coureur de jupons. Je refuse catégoriquement de l'épouser. J'ai entendu dire que Wu Yuan était non seulement beau, mais aussi honnête. Si je me marie, ce sera seulement avec Wu Yuan. Trouve une solution, mon vieux. Est-ce qu'elle aussi aurait revécu sa vie? Papa. Maman. Je choisis Gu Mingsheng. Sukinju, dans ta vie précédente, tu as épousé Gu Mingsheng et tu as vécu dans le luxe, alors que moi, j'ai fini à la rue. Cette fois, je ne laisserai pas passer ma chance. Dans sa vie précédente, YYKO a épousé Wu Yuan. Mais cette fois-ci, elle a devancé tout le monde pour prendre le contrat de mariage avec la famille Gu. On dirait qu'elle s'est aussi réincarnée. Grande sœur, je choisis en premier. Tu ne m'en voudras pas, j'espère? Sukinju, le titre de jeune maîtresse de la famille riche, sera à moi cette fois-ci. N'essaie pas de me le prendre. YKO, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Aïe. YKO, tu disais avant que ce playboy de la famille Gu, tu refuserais catégoriquement de l'épouser. Pourquoi tu changes d'avis maintenant? Oui, YKO, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai épousé Wu Yuan. Mais il était dans la misère. Alors que Sukinju, après avoir épousé Gu Mingsheng, a mené une vie de femme riche. Quoi? Sukinju mériterait une bonne vie? Donc, Sukinju doit absolument épouser Wu Yuan. Mais YKO, comment peut-on prendre un rêve au sérieux? Et puis, j'ai entendu dire que cette famille Zhou. Je ne veux pas épouser Wu Yuan. Je ne veux pas vivre dans la pauvreté. Le jugement de YKO est infaillible. Quant à Sukinju, quand nous l'avons recueilli, c'était précisément pour ce genre de moment. Bon, je vais m'en occuper.
Dans ma vie précédente, je n'ai jamais eu de contact avec Wu Yuan. Mais l'Yuykao s'est enfui le jour même de son mariage. Pourtant, la famille Wu n'a jamais cessé de la chercher. Avoir un tel mari et ne pas en être satisfaite. Yykao, tu ne sais vraiment pas apprécier ce que tu as. Pourquoi je ne peux pas choisir en premier? Tu es trop jeune pour comprendre. Ce n'est que si elle fait son propre choix qu'elle acceptera son destin. J'ai toujours cru que c'était mon destin d'avoir choisi Guminsheng. Alors j'ai serré les dents et j'ai tenu bon. Je ne m'attendais pas à ce que tout cela ait été planifié par vous. Grande sœur, je choisis Guminsheng. Toi, tu épouses Wu Yuan. D'accord? Réponds-moi. Non. Sœur, n'oublie pas, tu n'es qu'une orpheline adoptée. En principe, tu n'as pas le droit de choisir ton fiancé. C'est juste que papa et maman sont trop gentils. Ils te donnent une chance. Yykao a raison. Sukinju, si nous n'avions pas eu pitié de toi à l'époque, tu serais sûrement morte de faim aujourd'hui. Mère, vous avez raison. Je devrais vous remercier, toi et père, de m'avoir adopté. Tant que tu le sais. Ça suffit. Pourquoi dire tout ça? Est-ce qu'on a tort? Pourquoi tu cries? Je ne crie pas. Encore ça. Ça ne te fatigue pas de jouer la comédie? Bon. Alors je ne m'en mêle plus. Quant à la famille Zhu. Kinju. Tu vas l'épouser. Sœur, j'ai entendu dire que ce Wu Yuan est non seulement beau, mais aussi très sérieux. Même s'il est pauvre comme Job, il est travailleur. L'un aime la misère, l'autre est prêt à la subir. Ta petite sœur ne pense qu'à ton bien. Dans ma vie précédente, je l'ai épousé et il s'est avéré être un clochard. J'ai été obligée de m'enfuir, au point de finir à servir des verres dans un bar. Sukinju. Cette fois, je veux que tu goûtes à toute la misère que j'ai endurée. Yykao a toujours eu une santé fragile. Elle ne supporte pas la misère. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans. Il est temps que tu nous rendes l'appareil. À l'époque, nous avions une dette envers la famille Zhu. Maintenant, en te mariant là-bas, nous aurons la conscience tranquille. Pour fuir cette famille, la seule solution est d'accepter d'épouser Wu Yuan. Je me marie. Demain, c'est mon mariage. Et tu veux que je porte ça? C'est la volonté de madame. Elle veut voir la nature de la future épouse. Ton statut de président est aussi temporairement suspendu. Une fois la période de 6 mois écoulée, tu retrouveras ton statut. Suis-je vraiment votre enfant? Quel endroit minable, même l'air pue. Jeune maître Gut, vous voilà enfin. C'est toi, la fille que le vieux m'a désignée pour le mariage? Oui, le visage est plutôt pas mal. La silhouette est correcte aussi. Désolé. La voiture est tombée en panne sur la route. Ça m'a fait perdre un peu de temps. Je suis en retard. Cette vieille guimbarde peut encore tomber en panne? Bon, l'essentiel c'est que tu sois là. Sœur, ne sois pas trop triste. Même si Wu Yuan n'a pas d'argent, au moins ça prouve que quelqu'un veut de toi. Dans ma vie précédente, Yykao s'est enfui le jour même de son mariage. Mais Wu Yuan a continué à insister, à la chercher partout. Il est même venu me voir spécialement. Un homme aussi loyal et fidèle, et il y en a qui ne savent pas l'apprécier. Oui, chacun fait ses propres choix. C'est vrai. C'est moi qui vais avec l'homme riche. Celle qui va vivre une vie difficile, c'est toi. Vous avez fini de parler? Allez, montez vite dans la voiture. Il n'y a rien dans ce trou paumé. Papa, maman, je pars. Ma sœur. Tu vas en baver. Je vais y aller aussi. Maintenant que tu te maries, ne pense pas toujours à revenir à la maison. Ton père et moi, on est très occupés. Tu as attendu longtemps? Prends de l'eau. Merci. Tu restes planté là. Monte. En fait,
Je suis juste un livreur. J'ai un petit peu d'économie. Si tu n'es pas satisfaite, on peut t'arrêter maintenant. Dans ma vie précédente, même en épousant la famille Gu, j'étais constamment harcelée. Maintenant, au moins en épousant Wu Yuan, j'aurai un foyer stable. Si c'est trop difficile pour toi, je peux leur parler. Je l'épouse. Ju, on est là que temporairement. Il fallait vraiment trouver un endroit aussi miteux. On a vraiment été trop gentil avec lui ces derniers temps. La clim est trop forte. Mais tout à l'heure, tu n'étais pas? Oh, je suis allée chercher de l'eau, même si cet appartement a l'air un peu vieillot. Si on l'arrange un peu, il sera très accueillant. Je suis sûre qu'à force de travailler ensemble, les choses vont s'améliorer. MMH. Alors, on s'y met ensemble. On nettoie d'abord, puis on fait quelques petites rénovations. Enfin, j'aurai mon propre chez moi. Ju, viens. Tiens, prends ça. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. C'est un héritage de ma mère, pour sa future belle-fille. Maintenant, je te le donne. Même si je ne peux pas t'offrir une vie de luxe, je te promets que je vais tout faire pour être ton soutien le plus solide. Je ne te laisserai pas souffrir. D'accord, à force de travailler ensemble, les choses vont s'améliorer. Et bonjour. Oh, voici les repas que vous avez commandés. Je vous les apporte. Parfait, parfait. Merci. Voilà pour le repas d'aujourd'hui. Merci. Sukinju. Je ne pensais pas que tu étais tombé si bas. Tu en es réduite à ça. Allô, papa, pour ton dîner d'anniversaire demain, j'aimerais inviter ma sœur aussi. MMH, YAO, fais comme tu le sens. Me voilà. Ce mois-ci, l'argent des boîtes repas, plus nos revenus des petits boulots. En économisant un peu plus, on pourra changer de logement. Je me disais, et si demain, on arrêtait de vendre des boîtes repas? Ah, Je viens d'être embauché par le groupe Yufeng. Je commence demain. Après ça, je gagnerai l'argent pour la famille. Toi, tu te reposeras à la maison. vraiment? Je savais que tu y arriverais. Alors, toi, tu t'occupes du travail principal. Moi, je fais des petits boulots à l'occasion. On se répartit les tâches. Ce serait bien, non? Non, Allô, monsieur Lee, vous avez besoin de quelque chose? C'est vrai? D'accord, je les livrerai à l'heure, promis. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lee vient de me dire qu'il y a un gros client demain qui a commandé plus de 100 boîtes repas et le prix unitaire est élevé. Alors, tu veux que je t'aide demain? Non, c'est pas la peine. Tu commences demain chez Yufeng, non? Je peux m'en occuper toute seule. Papa. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Cette salle de banquet, c'est mon mari Mingsheng, qui l'a réservée spécialement pour vous. YAO, tu as vraiment de la chance d'avoir épousé un mari si riche. À l'avenir, nous tous, on comptera sur toi, YAO. Oui, YAO devient de plus en plus belle. Un banquet d'anniversaire si grand. On voit tout de suite que ce n'est pas donné. J'ai entendu dire que le jeune Gu a même obtenu une collaboration avec le groupe Yufeng. Même Monsieur Zhou, qui ne s'est jamais montré, fera aussi son apparition. Nous tous, on en profitera un peu par la même occasion. Bien sûr, mon mari est vraiment formidable. Pas comme certaines personnes, qui sont nées pour être pauvres. Je ne me suis pas trompée d'endroit, normalement. Oh, mais c'est ma sœur. Je suis pourtant sûre d'avoir noté la bonne adresse. Bonjour. Où est-ce que je peux déposer les repas que vous avez commandés? Je les mets où? Ici, c'est un hôtel de luxe. Qui irait commander vos gamelles? Mais si, quelqu'un les a commandés. Et l'adresse indiquée, c'est bien celle-ci. Salle de réception 888, Hôtel Impérial. Dégagez. Ne me dérangez pas dans mon travail. Oh. Mais ce n'est pas ma grande sœur?
Tu es venu exprès aujourd'hui. Pour l'anniversaire de papa, c'est ça? C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui? Pourquoi tu es habillé comme ça? Ah, c'est pour livrer des repas. C'est donc toi qui as commandé ces repas. Alors c'est toi. C'est l'anniversaire de papa. Et tu offres ça? Tu ne trouves pas que c'est un peu léger comme effort? Sukinju, je te le demande. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que par hasard, tu veux vraiment m'insulter avec ces gamelles? C'est vrai, Sukinju. Regarde-toi un peu. Quelle pauvreté. Évidemment, je ne réussis pas aussi bien que toi. Après tout, personne n'est capable de monter un piège pour m'humilier. Je vois que tu as bien vécu ces dernières années. Robe haute couture, bijoux coûteux. Évidemment. La famille Gu est très riche. Maintenant, pour tout, vêtements, nourriture, logement, on utilise ce qu'il y a de plus haut de gamme. Et puis, Gu Mingsheng est tellement bon avec moi. Tu vois ce collier? Il me l'a offert le mois dernier aux enchères. Il a dépensé 10 millions rien que pour moi. C'est vrai, il reste du temps avant que la famille Gu fasse faillite. Le jour où la famille Gu fera faillite, tu découvriras sa vraie nature. J'espère qu'à ce moment-là, tu pourras rester aussi fier. Qu'est-ce que tu racontes avec ton charabia? La pauvreté n'est pas grave. J'ai plein d'argent. Il suffit que tu me dises quelques mots gentils. Burke, occupe-toi de tes affaires. Ne fais pas ton ingrate. Notre président Gu va bientôt signer un contrat avec le groupe Yufeng. La famille Gu ne fera qu'aller de mieux en mieux. Toi, tu vas rester avec ton mari pauvre. À vivre dans une cave en location toute ta vie. Tout au plus une cave. Président. La sécurité en bas a vu le scooter de madame qui livrait les repas. Après enquête, ils ont appris que madame avait été retenue pour participer ce soir à la fête d'anniversaire de Li Shonggang. Puisque c'est l'anniversaire du père adoptif de madame, alors, au nom de madame, offrir un cadeau somptueux. Bien. Sukinju. Mes parents t'ont élevé pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Tu n'as vraiment rien à offrir? YKO. Qu'est-ce qu'elle fait encore là, elle? Elle ne peut rien se permettre d'offrir. Regardez-la, cette allure misérable. Elle souille cette réception. Si ce n'était pas pour toi, YKO, qui n'a cessé d'aider ton père et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est ta piété filiale qui a organisé cette fête aujourd'hui. Je suis juste trop occupée d'habitude, je n'ai pas le temps de vous accompagner, toi et papa. Mais bon, Mingsheng a dit qu'il allait vous offrir un grand cadeau aujourd'hui, une villa d'une valeur d'1 million. 1 million. YKO, tu es vraiment une bonne fille pour ton père. Oh, ce n'est rien. Cette petite somme ne représente pas grand-chose pour la famille Gu. Bien sûr. Notre famille Gu n'est pas comparable à n'importe qui. Tu ne crois pas, sœur? C'est un repas que j'ai préparé de mes propres mains. C'est absolument sain. Joyeux anniversaire. Quelle connerie de gamelle saine. À mon avis. Tu n'es qu'une ingrate bonne à rien. Sukinju, c'est ça que tu offres pour l'anniversaire de ton père? Tu oses offrir ça? Ton père et moi, nous n'osons même pas l'accepter. Quelle malchance. Tu oses offrir n'importe quoi. YKO. Qu'est-ce que tu cherches? Sukinju. Maintenant, papa et maman ne mangent que ce qui est préparé par des chefs 3 étoiles Michelin. Tes trucs n'ont même pas l'air sains. S'ils en mangent, et que leur santé se détériore, alors quoi? Tu vas assumer? Ah, toi alors, Sukinju. Ton père et moi, nous t'avons bien traité, non? Et maintenant, tu oses nous nuire? Tu es vraiment odieuse. Ce n'est pas vrai? Fille ingrate. Sukinju. À cette réception, se trouvent des personnalités que tu n'aurais jamais pu approcher de toute ta vie, ni même dans la suivante. Dis-moi, si les autres apprenaient que toi, une fille adoptive, tu ne sais pas être reconnaissante, et qu'ils suivaient ton exemple en apprenant à être ingrat, qu'est-ce qu'on devrait faire, d'après toi? À mon avis, tu n'es qu'une ingrate. C'est encore grâce à la chance de YKO que ta mère et moi avons eu l'occasion de frôler le seuil de la haute société. Dégage, ingrate. Mais quelle personne qui offre de la nourriture? C'est vrai. C'est trop fort. C'est la première fois que je vois quelqu'un offrir à manger. Dehors. Attends. Mais ce n'est pas le directeur Wang du groupe Yuangli.
Je représente la jeune maîtresse du groupe Yufeng. Je viens offrir des cadeaux somptueux au beau-père de Monsieur Gu. Le groupe Yufeng. Le groupe Yufeng, au nom de la jeune maîtresse, offre des locaux commerciaux à Times Square. 50 locaux. Mon Dieu. C'est la rue commerçante la plus prestigieuse du centre-ville. Le loyer annuel de chaque local commence au moins à 1 million. 1 million. Ainsi qu'un domaine de luxe d'une valeur de 10 millions. Incroyable. On va être riche. C'est impossible. Le groupe Yufeng est le plus riche du pays. Il est au sommet de la pyramide. Mais pourquoi le groupe Yufeng offrirait-il des cadeaux aussi somptueux pour un simple anniversaire? La famille Zhou fait vraiment les choses en grand. Tout ça, c'est ce qu'on ne pourrait pas gagner en plusieurs vies. Eh bien, Monsieur Li, comment votre enfant a-t-il réussi à se lier avec la jeune maîtresse du groupe Yufeng? Cependant, l'assistant de Monsieur Zhou m'a spécialement chargé de venir apporter ces cadeaux en personne. Et en plus, il m'a bien précisé que tous ces cadeaux sont offerts au nom de la jeune maîtresse. On dit depuis longtemps que l'héritier de la famille Zhou est invincible dans le monde des affaires, mais très peu de gens savent à quoi il ressemble. Si le groupe Yufeng est devenu une légende dans le secteur, c'est grâce à lui. Je n'aurais jamais cru que la fille de la famille Li avait de tels moyens. La jeune maîtresse? Mais j'ai entendu dire que ce monsieur Zhou ne serait même pas marié. Cette soi-disant jeune maîtresse. Je ne l'ai même jamais vue. Alors, parmi nous, la seule qui pourrait être en contact avec la jeune maîtresse Zhou, c'est Yue Yao. C'est vrai. Si la famille ou envoie un cadeau aussi précieux, c'est sûrement grâce à Min Sheng et YQYKO. Nous autres, on ne connaît pas cette jeune madame Yu. Cette jeune madame, elle veut sûrement faire la connaissance de YQYKO. Après tout, ma fille est maintenant un modèle pour les grandes familles. C'est vrai, ça ne fait aucun doute. Eh bien, est-ce que la personne qui mérite un tel honneur pourrait être cette Sukinju qui ne sait faire que des boîtes repas? Maintenant que le cadeau est entre les mains de Monsieur Li, je vais prendre congé. Très bien. Bon retour, monsieur le directeur Wang. Au revoir. Chérie, depuis quand connais-tu la jeune madame de la famille Zhou? C'est sûrement grâce à notre famille Gu. Contrairement à certaines personnes qui n'offrent que des choses sans valeur et qui ne savent pas être reconnaissantes, ne faisant qu'embêter papa et maman. Parce que mon mari et moi n'avons ni argent ni relation. Vous devez nous humilier ainsi? Ta gueule. J'ai vraiment perdu mon temps à t'élever toutes ces années. J'aurais mieux fait d'élever un chien. C'est moi qui ne savais pas que votre talent pour flatter les puissants a atteint de nouveaux sommets. Celui qui a du pouvoir et de l'influence, c'est celui-là que vous préférez. C'est vrai que je ne suis pas à la hauteur. Toi. Tu dis n'importe quoi. N'est-ce pas la vérité? Je me suis toujours demandé, toutes ces années, j'ai toujours été filiale envers vous. Ma conscience est tranquille, j'ai fait tout ce que je devais faire. Mais vous? Vous n'avez cessé de me rejeter. Des gens comme vous, méritent-ils d'être parents? Fille ingrate, tu n'es qu'une ingrate. Appelez les vigiles. Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Sukinju, ce n'est que le début. Je veux que chacun de tes pas soit marqué par l'humiliation. Le bracelet qu'elle porte au poignet ressemble à celui de la famille Zhou. Le bracelet de jade qui symbolise le statut de jeune madame. Ils sont identiques. C'est bien, le symbole de la jeune madame, n'est-ce pas? Président, c'est grave. Madame s'est fait maltraiter. Voyons qui ose maltraiter ma femme. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une simple livreuse de repas. Comment pourrait-elle être liée à la jeune madame Zhou? Et, tu es aveugle ou quoi? Monsieur Gu, la semaine dernière, je suis allé à la conférence de presse du groupe Yufeng. La mère de Monsieur Zhou a spécialement montré ce bracelet et elle a expliqué que c'est le symbole de la jeune madame Zhou. Le symbole de son statut. Vraiment, il est identique à celui-ci. Attends un peu. Que veux-tu faire? Rends-moi ça. C'est mon mari qui me l'a offert spécialement. Arrête ton char. Ton pauvre mari, à part voler, que pourrait-il te laisser de bon? Un homme si pauvre qu'il ne peut même pas s'acheter une voiture, que pourrait-il offrir de bon? Ce bracelet est clairement un faux. Seule une idiote comme toi peut le considérer comme un trésor. Je vois que tu ne sais même pas où tu as vu le bracelet de la jeune madame Li. Tu as pris une copie. Et tu veux à cette fête faire des embrouilles, c'est ça? Sans parler de si monsieur Wu est vraiment marié, même s'il l'est, comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme toi? Tu ne mérites que livrer des repas toute ta vie. Je ne l'ai pas fait. Rends-moi mon bracelet vite. Une personne comme toi qui utilise le nom des Zhou
pour escroquer jusqu'à l'anniversaire de mon père, notre famille Gu, en tant que partenaire futur du groupe Yufeng. Aujourd'hui, j'ai le devoir de te donner une bonne leçon. Min Sheng, toi, tu es vraiment un bon gendre pour papa. À mon avis, elle le fait exprès, pour salir notre famille, et aussi la famille Gu. Je n'ai plus de filles comme toi désormais. Je ne l'ai pas fait. Rends-moi mon bracelet. Je peux quitter cet endroit maintenant. Si tu le veux vraiment, alors présente-moi des excuses sincères. Peut-être que je m'adoucirai et te le donnerai. Tu rêves. Rends-moi mon bracelet vite. En tant que fille de la famille Li, papa et maman t'ont élevée pendant plus de 20 ans. Maintenant, à cause de ton mécontentement, tu salis partout l'image de papa et maman. Je te demande juste de présenter des excuses sincères. C'est déjà en considération de la face de papa et maman. Je te conseille de ne pas refuser la face qu'on te donne. Sinon... C'est ça. C'est comme ça qu'on présente des excuses. Va chercher le vin préparé pour moi. Viens. Donne-moi le vin que je viens de préparer. Sukinju, nos parents t'ont élevé pendant plus de 20 ans. C'est comme ça que tu les remercies? Comme toi, une ingrate que personne ne veut. C'est bien fait pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de nos parents. Ce soir, bois ce verre de vin. Alors je te donnerai le bracelet. Impossible. Tu abuses vraiment. YUYKO. Tu n'as pas le droit de me séquestrer. Et en plus, rends-moi mon bracelet de jade. Tu veux le récupérer? Prends-le toi-même. J'ai oublié. Tu ne peux pas l'avoir maintenant. Bois ce verre de vin. Ce bracelet. Je te le donnerai. Tu sais très bien que je ne peux pas boire d'alcool. C'est ton problème. De toute façon, maintenant que je vois que tu ne vas pas bien, je suis vraiment très contente. Je vois que c'est juste une fille. Elle doit être ensorcelée ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Quoi? Laisser tomber? Je lui demande juste de boire un verre de vin, et je lui rendrai le bracelet. C'est déjà en considération des sentiments de mes parents. YUYKO. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu es si réticente, hein? Alors je vais. Non. Non. D'accord. Je bois. Allez, lâche-la. J'ai bu l'alcool. Tu peux me rendre le bracelet maintenant? On n'a même pas commencé. La fête de papa va bientôt commencer. Ma sœur, je vais t'apprendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'apprendre ce que c'est, de vraiment boire. Et Tu faisais la fière tout à l'heure. Et maintenant, pour un bracelet de pacotille. Tu te retrouves dans cet état? La faire boire comme ça, c'est comme lui prendre la moitié de sa vie. C'est vrai. Maintenant, tu peux me rendre le bracelet? Tu le veux à ce point? Il faut vraiment être audacieux. Pour oser tromper le groupe Yufeng. Je t'ai vraiment sous-estimé. Oh, mais tu veux vraiment cette contrefaçon à ce point? Dans tes rêves? Non. L'YUYKO. Je ne te laisserai jamais tranquille. Tu dépasses les bornes. YUYKO. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Sukinju, dans ta vie précédente, tu vivais une vie de luxe et d'opulence. Dans cette vie, tu devrais être sous ma botte. YUYKO. Même si tu finis par gagner, qu'est-ce que ça changera? Je te préviens, l'arrogance mène toujours au malheur. Si je vais avoir des ennuis, je n'en sais rien. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que tu ne t'en sors pas bien, là. Yao Yao, fais attention à ne pas te faire mal aux mains. Vous n'êtes pas du même monde. Exactement. Oser se faire passer pour la jeune maîtresse du groupe Yufeng. Elle mérite ce qui lui arrive. Je pense qu'elle a assez appris sa leçon. Si quelque chose d'autre devait arriver, ce serait vraiment dommage. C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait arriver? S'il arrive quelque chose, c'est la famille Gu qui prendra ses responsabilités. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? S'il arrive quelque chose, la famille Gu prendra la responsabilité. De plus, c'est elle qui a commencé à tromper les gens. Nous ne faisons que aider Monsieur Wu à lui donner une leçon. Quel est le problème?
Et en plus, notre famille Gu va bientôt collaborer avec le groupe Yufeng. À l'avenir, tous ceux qui sont présents ici, Gu Mingsheng, ne l'oublierai certainement pas. C'est vrai, peut-être qu'à ce moment-là, monsieur nous remerciera de l'avoir aidé à se débarrasser de ce genre de personnes. Ma sœur, aujourd'hui, je vais bien t'apprendre ce qu'est la règle, ce qu'est la bienséance. Du vin. Quand on fait une erreur, On doit être puni. Qui ose maltraiter ma femme, ou hurle. Quinju, Viens. Quinju. ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais toi, t'es qui? C'est toi qui as malmené ma femme, c'est ça? Je ne rêve pas, il y a vraiment quelqu'un qui ose frapper Monsieur Gu. Ce type doit être fou. Monsieur Gu est connu pour ne jamais pardonner une offense. Ces deux-là ne s'en sortiront pas vivants. Ah Cheng. Tu vas bien? Tu oses me frapper? Chérie. Je t'ai frappé, et alors? Tu oses frapper mon gendre? Je ne te laisserai pas faire. Quoi? Vous deux aussi, vous voulez une gifle? C'est toi, en fait. Tu crois qu'en mettant un costume, tu peux faire le grand homme? Qui t'a permis d'entrer? Peu importe qui tu es, si tu m'as frappé aujourd'hui, personne ne s'en sortira indemne. Yuan. Les Gu ne sont pas des gens qu'on peut provoquer. Ne t'inquiète pas, Quinju. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents ici, et qui t'ont maltraité, je ne laisserai rien passer. Ce jeune homme a un sacré culot. Il aurait une position importante, peut-être? Peu importe son statut, il vient de frapper Monsieur Gu. Yuan, rentrons à la maison. D'accord. Arrêtez. Arrête-toi. Tu me frappes et tu crois que tu peux partir comme ça? Exactement. C'est l'anniversaire de mon père. Vous devriez être honoré d'y être invité. Mais vous ne savez même pas être reconnaissant. Et en plus, vous frappez les gens. Le mari de notre Yao Yao, Mingsheng, est sur le point de travailler avec le groupe Yufeng. Votre famille Gu croit vraiment que son argent vous rend supérieur? Vous vous prenez pour qui? Vous n'avez pas peur de vous attirer des ennuis, avec des gens que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser? Tu es vraiment stupide. Renseigne-toi un peu ici. À part la famille Zhu du groupe Yufeng, qui d'autre est assez puissant pour que ma famille Gu ait peur de l'offenser? Allez, tabassez-moi ce petit con. Dégagez tous. Dégagez. Tu ne savais pas que le groupe Yufeng dont tu parles est à moi. Quoi? Le groupe Yufeng lui appartiendrait? Est-ce qu'il serait le PDG du groupe Yufeng? Même mes parents le savent, tu n'es qu'un employé ordinaire. Tu n'as même pas pu payer la dot pour le mariage. Tu n'as même pas les moyens d'acheter une voiture. Et tu oses te faire passer pour le PDG du groupe Yufeng? C'est vrai? À l'époque, tu es venu chercher ce Quinju, sur ton vieux scooter électrique. On l'a tous vu clairement. Ah, c'est donc ça. Osez usurper l'identité de la famille Zhu. Vous cherchez vraiment les ennuis. Oh, chérie. Je me souviens que papa est dans la salle privée d'à côté, justement en train de signer un contrat avec le groupe Yufeng. On va le faire venir, et il vérifiera bien son identité. Votre famille Gu manque tellement à sa parole. Et vous voulez encore collaborer avec le groupe Yufeng? À cette heure-ci, ton père s'est probablement déjà fait poser un lapin. Pour qui tu te prends? Ma famille, les Gu, à Yushan, nous sommes des personnalités respectées. Tu ne le sais peut-être pas, mais nous venons de signer un contrat à long terme, avec le PDG du groupe Yufeng. Comment pourrait-on nous poser un lapin? Il suffit que je dise un mot, et toi ainsi que ta femme. Vous déguerpirez de Yushan. Yuan, rentrons à la maison. D'accord, rentrons d'abord. On réglera nos comptes avec eux plus tard. Vous voulez partir? Vous rêvez. Maintenant, vous avez peur? Mais vu que ta femme et moi avons une amitié de longue date, si vous vous agenouillez pour vous excuser, je vous laisserai partir. Ma femme a raison. Si vous vous agenouillez et vous prosternez pour vous excuser maintenant, je peux oublier ce qui vient de se passer. Sinon, attendez-vous à être blacklisté.
Qui ose demander au PDG du groupe Yufeng de s'agenouiller? Oh, Assistant Lee, comment? assistant, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu à l'avance? Nous aurions dû aller vous accueillir à l'entrée. C'est vrai. Il semble que Monsieur Gu ait raison. Cet assistant Lee est une personne du président du groupe Yufeng. S'il n'y a pas eu de collaboration, comment pourrait-il être ici? Ces deux-là sont vraiment finis. Ils ont osé défier Monsieur Gu, un mur d'acier. Cette fois, on va assister à un beau spectacle. Je organise juste une fête d'anniversaire. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Assistant Lee. Quelqu'un a osé se faire passer pour le président et a essayé de partir. Heureusement, je l'ai arrêté. Oui, assistant. Vous devez le punir sévèrement. Il a osé se faire passer pour le président de votre entreprise. Liu, Nous. Quinju, tout va bien. Xing Yue. Quinju, c'est lui qui s'est fait passer pour le président. Président. Le médecin est en route. Bien. Monsieur Lee, vous venez de dire quoi? Comment pourrait-il être Monsieur Wu? Il ne l'est pas. Et toi, tu le serais, idiot. Voici le seul et unique président du groupe Yufeng. Vous êtes tous aveugles. Mon Dieu. Vite, emmenez madame à l'hôpital. Maintenant, parlons sérieusement de nos affaires. Monsieur Wu. Monsieur. C'était un malentendu, tout à l'heure. Un malentendu. En fait, nous, Malentendu. oui, un malentendu. Ça te tient tant à cœur? Monsieur Wu, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Wu, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Soyez magnanime, Monsieur Wu, ne tenez pas rigueur à un insignifiant comme moi. Monsieur Wu. Allez, maintenant, racontez-moi ce qui vient de se passer. Président, les problèmes fiscaux de la famille Gu ont été transmis au parquet. L'avis de boycott a également été publié. De plus, Les entreprises qui collaborent avec notre groupe Yufeng ont aussi rompu tout partenariat avec les Gu. C'est fini, tout est fini. Le groupe est sous enquête. Les fonds sont gelés. C'est impossible. Il n'était qu'un simple employé. C'est ça, c'est sûrement Monsieur Lee. Qui a comploté avec lui pour nous tromper. Ferme-la. C'est moi qui ai négocié directement avec Monsieur Lee. Comment pourrais-je ne pas le connaître? Viens ici, Monsieur Wu. Tout à l'heure, c'était notre faute. Monsieur Zhu, C'est elle? Tout est de sa faute. Elle n'arrêtait pas de s'en prendre à votre épouse. Je n'ai rien à voir avec ça. Monsieur Zhu, Je reconnais vraiment mes torts. Je vous en supplie, épargnez la famille Gu. Je ne pensais pas qu'elle était si malveillante. Monsieur Zhu, considérez-moi comme un moins que rien. Laissez-moi partir. soyez tranquille, ce n'est que le début. Vous venez de harceler mon épouse de toutes les manières. À présent, je vais vous le faire regretter. Monsieur Lee, ces femmes, tout à l'heure, comment ont-elles maltraité mon épouse? Rendez-leur l'appareil, des dizaines, des centaines de fois. N'en épargnez aucune. Monsieur Zhu, non. Monsieur Wu. Non. Président. Vous n'avez pas fermé l'œil de la journée. Peut-être devriez-vous rentrer vous reposer. Ça va. Les résultats sont là? Monsieur Wu, le rapport de votre épouse est prêt. Elle est allergique à l'alcool et en a beaucoup bu. Cela a endommagé son estomac. Il faudra une alimentation légère pendant un moment. C'est de ma faute. Si je lui avais tout avoué plus tôt, la famille Gu n'aurait jamais osé la traiter ainsi. Liu, Quinju, rentrons à la maison. tout va bien, n'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. Liu, les Gu, ils ne t'ont rien fait. T'inquiète, il n'oserait pas me faire de mal. C'est toi, il faut que tu te rétablisses au plus vite. Mais les Gu sont tellement mesquins et rancuniers. Liu, promets-moi de ne jamais accepter quoi que ce soit à cause de moi. Quinju, en fait, je suis le groupe Yufeng. Qu'est-ce que tu dis du groupe Yufeng? Ton estomac est gravement blessé. La priorité, c'est de le soigner. On verra le reste plus tard. Heureusement que c'est juste de l'estomac. On rentre, je prendrai des médicaments. Cet hôpital est trop cher. Ne t'inquiète pas, soigne-toi bien, tu vas guérir. Si on rentrait à la maison? Ne te soucie pas de l'argent. On a encore des économies. Mais, On travaille si dur. Justement pour vivre bien, non?
D'accord. Je t'écoute. Mais Yuan, tu dois tout me dire. Je n'aime pas qu'on me mente. Les époux doivent être honnêtes l'un envers l'autre. D'accord. PDG, vous avez retrouvé votre statut. Si on allait plutôt dire la vérité à madame? Non, à partir de maintenant, protégez madame. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas opposé à Sukinju, on n'aurait pas offensé le groupe Yufeng. Oh, Minsheng. Je ne savais vraiment pas que ce Wu Yuan était le PDG du groupe Yufeng. C'est juste un misérable employé. C'est sûrement lui qui nous ment. Avant, tu le savais aussi, non? Il ne pouvait même pas s'acheter de voiture. Tu veux dire que Zhu Yuan ment? J'ai fait des recherches avant. Il est juste le chauffeur attitré du PDG du groupe Yufeng. Le PDG vous l'apprécie juste beaucoup. C'est pour ça qu'il s'est montré si arrogant ce soir. D'accord. Il ose jouer les malins sous mon nez. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Exactement. Tu disais avant que tu voulais travailler pour le groupe Yufeng, non? Je vais arranger ça pour toi. Merci, chérie. Je n'avais pas fait attention. Oh, ce n'est rien. Tu voulais me voir pourquoi? C'est à propos de ça. J'ai été recrutée par le groupe Yufeng. Demain, je pourrai aller travailler avec toi. Vraiment? C'est super. Justement, j'ai un ami dans ton service. Je lui en parlerai demain, pour qu'il veille un peu sur toi. Comme ça, notre projet d'acheter un plus grand appartement se rapproche de plus en plus. Faites attention sur la route. Ce soir après le travail, je rentrerai en taxi. Si tu as des problèmes au boulot, il faut m'en parler. Ne les garde pas pour toi. Salut. Sukinju, toi aussi, tu es entré chez Yufeng, tu ne vas pas t'en sortir facilement. Bonjour à tous, je suis la nouvelle stagiaire, Sukinju. J'espère que vous me guiderez bien. Chers collègues, nous nous revoyons. Mademoiselle Li, vous voilà enfin. La direction m'a expressément demandé de bien prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vite la saluer. Voici un petit cadeau de ma part. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que ça vous plaît. Merci, Mademoiselle Li. Sœur, j'ai oublié d'en prendre pour toi. C'est surtout ton mari. N'est-il pas le PDG du groupe Yufeng? Tu dois mépriser ces petites choses. C'est la femme du PDG? C'est impossible. Le PDG a toujours été célibataire. C'est vrai. Si elle était vraiment la femme du PDG, comment pourrait-elle s'habiller aussi simplement? Mais, cependant, lors de l'anniversaire de papa la dernière fois, toi et ton mari avaient personnellement admis que vous étiez le PDG et la femme du PDG du groupe Yufeng. Tu ne nous aurais pas menti, quand même? Mon Dieu, de nos jours, il y en a encore qui osent usurper l'identité du PDG et de sa femme pour escroquer les gens? Ils cherchent vraiment les ennuis. Le travail est terminé? Directeur Xiao, je suis là pour les faire retourner au travail immédiatement. Toi, suis-moi dans mon bureau. Tu es donc la femme de mon cousin. Tu dois être le cousin dont Yuan m'a parlé. Pas étonnant, belle-sœur. Cette silhouette, ce visage. Pas étonnant que mon cousin en soit tellement fou, qu'il ne rentre même plus à la maison. Alors, pourquoi me cherchez-vous? Ah, c'est bientôt l'anniversaire de l'entreprise. On a besoin d'un nouveau représentant pour un discours. À mon avis, tu es parfaite pour ça. Mais je n'y connais rien, ce n'est pas approprié. Si je dis que tu es parfaite, tu le es. L'anniversaire de l'entreprise approche. Chaque département doit envoyer un nouveau représentant pour un discours. J'ai regardé les résultats des entretiens. Envoyons la première, Sukinju. Monsieur Xiao, votre décision n'est-elle pas un peu trop hâtive? Cette Sukinju n'est qu'une péquenaude qui n'y connaît rien. Si elle doit discuter de cas avec les autres, elle ne saura rien. Elle ne pourra pas leur parler de comment préparer un repas, si Taisez-vous. les autres départements de l'entreprise douteront de la compétence de notre service. Je pense aussi à notre département, vous voyez? Monsieur Xiao, et si on faisait comme ça, qu'elle soit en concurrence loyale, et on laisse les autres départements juger? D'accord? Ce serait trop évident, ce n'est pas idéal non plus. Mon cousin ne veut pas encore que sa femme connaisse son identité. D'accord. Bonjour, vous pouvez me dire?
Sukinju, ça doit être dur d'être mis à l'écart, non? Je suis de retour. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est dans notre entreprise. Chaque département doit choisir un nouveau pour faire un discours. Mais le problème c'est que je ne connais pas bien l'entreprise. Je voulais demander aux autres, mais elles, à cause de l'YUYKO, ne veulent pas me parler. Alors parle-moi, à moi. Peut-être que je peux t'aider. Non, c'est rien. Tu as déjà assez travaillé aujourd'hui. Fais-moi confiance, je peux le faire. Faut avouer que ma femme est vraiment forte. Son plan est si bien ficelé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu, j'ai déjà jeté un œil au projet de madame. Pas de problème. Bon, je sais, les avantages qui vous reviennent. Je ne vous ferai pas défaut. Ah, merci beaucoup, monsieur Gu. Chérie. Il y a encore quelques points que je ne comprends pas. Tu peux jeter un coup d'œil? Oh, ça suffit. Je te l'ai dit combien de fois? Tu ne comprends toujours pas. Tu as un cerveau de moineau? Quelle coïncidence. On se revoit. Vous êtes les nouveaux, sélectionnés par le service commercial cette année? Oui, Kinju est arrivée première, aux entretiens de notre service. Et en plus, elle est si jolie. À peine arrivée dans l'entreprise, certains se précipitent déjà, pour lui faire des avances. Justement, on discutait d'un sujet. Un artiste de la société est en proie à des scandales. Comment faire, tout en préservant l'image de l'entreprise, pour protéger l'artiste et gérer la communication? Kinju ne saurait pas, par hasard? Si c'était moi, j'achèterais un lot de comptes d'influence. Ensuite, je créerais une matrice avec ces comptes, pour réduire l'exposition de notre artiste. Puis, on ne répond plus. Après tout, la mémoire des gens aujourd'hui est limitée. Une fois que le buzz retombe, plus personne n'en parlera. Arrivée première aux entretiens. Et alors, le travail. Ça repose sur les compétences et le réseau. Sinon, viens être mon assistante. Je t'apprendrai les ficelles du métier. J'ai effectivement une idée qui pourrait marcher. Vu la situation actuelle, l'évitement n'est pas la meilleure solution. La matrice marketing n'est pas non plus la meilleure. Ce que nous devons faire, c'est de faire face aux fans, accepter activement l'enquête des institutions concernées, et ensuite prouver notre innocence. Si je me souviens bien, cet artiste est actuellement sous la société de Monsieur Gu, n'est-ce pas? Exactement. Xinu est effectivement une artiste de notre entreprise, mais elle rapporte chaque année à l'entreprise les bénéfices les plus importants. De plus, et elle a aussi une base de fans immense. Parmi les artistes des années 95, elle est classée première. Si on ne compte que sur les ventes groupées, pour atteindre le même statut, tôt ou tard, cela se retournera contre nous. Nous devons agir de manière stable et sûre. Nous devons accepter tout avec humilité, plutôt que de tomber dans l'autosatisfaction des fans. Et encore moins faire taire les internautes. La sincérité est la meilleure arme. Lors de la création du groupe Yufeng, notre président nous a dit la même chose. Donc, le cas dont Yuan parlait avant, c'est celui-ci. Pas étonnant qu'il le sache si bien. Vraiment pas mal. Il a une grande capacité de déduction. À l'avenir, je devrais apprendre davantage auprès de ses professeurs. Après tout, j'ai appris cela par hasard. Même si tu as bien parlé. Mais à cette époque où le trafic règne, la mauvaise publicité est aussi une publicité. Je pense que le plan de l'YUYKO est meilleur. De plus, tu n'as pas d'expérience pratique. Tu manques d'expérience. Ah. Va leur dire de refaire un match supplémentaire. Je veux voir le résultat du match. Vraiment, pour ta femme, tu te fais du souci. Puisque vous n'êtes pas satisfait de ce résultat du match, alors faisons un match supplémentaire. Celui qui gagne ce match recevra une prime d'1 million. Sukinju. C'est tout ce que tu as préparé? Effectivement, ce ne sont que des choses qui ne valent rien. De toute façon, la gagnante de ce concours, c'était moi. Je ne comprends vraiment pas. Quel filtre tu as fait boire à Xiao Ruan pour qu'il t'aide à ce point? Tu as mangé de la merde ce matin? Tu pues du bec. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que tu entretiens une relation trouble avec Xiao Ruan.
Sinon, pourquoi est-ce qu'il t'aiderait autant? Tu es folle. Je viens de faire un geste maladroit. J'ai glissé. Vu que tu pues du bec, je t'aide. Folle. Si tu continues à m'énerver, je peux être encore plus folle. Qu'est-ce que tu fais? Sœur Yue Yao, nos ventes ici ne cessent de baisser. Que faire? Alors baisser les prix. Petit bénéfice, grande vente, tu ne connais pas? D'accord. Un plan de relations publiques, ça peut aussi se vendre en gros? Sukinju. Je ne vais pas te laisser t'en tirer aussi facilement. D'après les statistiques actuelles, l'YQYKO a réalisé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 500 000. Elle reste solidement en tête. Quant à Sukinju, elle n'a fait que 200 000. C'est pourquoi je déclare que la gagnante est l'YQYKO. Ah bon? J'ai simplement eu la bonne opportunité, c'est tout. Mademoiselle Li, vous êtes trop modeste. Le groupe Yufeng a justement besoin de talents comme vous. Ma chère, je ne te l'avais pas déjà dit? Ton projet ne présente absolument aucun critère exécutable, et il a quand même rapporté 200 000? Tu n'aurais pas falsifié les comptes, par hasard? Le groupe Yufeng a toujours fondé sa réputation sur l'intégrité. Une personne comme Sukinju, qui falsifie les données, comment pourrait-elle mériter de rester dans l'entreprise? Elle devrait être licenciée et blacklistée dans tout le secteur. Sukinju. Tu ne pourras jamais me battre, de toute ta vie. Sukinju, je te l'avais bien dit. Si tu avais accepté d'être mon assistante personnelle, tu n'en serais pas réduite à être blacklistée. Dégueulasse. Ne sois pas si têtu. Si tu m'énerves, tu vas le regretter. La championne est donc l'YQYKO. Sukinju, tu as porté atteinte à la réputation de l'entreprise. Tu es licencié. Je conteste les résultats de cette compétition. De mon côté, c'est bien l'YQYKO qui a profité de ce concours, pour du cyberharcèlement, et pour doxer des gens ordinaires. Et il y a aussi les reçus de ces rachats. Et les reçus de ces rachats, toutes les preuves, sont chez moi. Mesdames et messieurs, qui ne sait pas que toi, Xiao Ruan et Sukinju êtes très proches? Les preuves dont tu parles, peut-être que vous les avez fabriquées, non? Exactement. Dès le premier jour où Sukinju est arrivé dans l'entreprise, vous deux, c'était déjà ambigu. Et maintenant, vous vous liguez pour me piéger. Monsieur Gu, tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. La relation entre Sukinju et moi est pure et innocente. Et toi aussi. Je ne suis pas le seul à le savoir. Le responsable Wang le sait aussi. Oui, on dirait que le responsable Wang aujourd'hui ne compte pas dire la vérité. Je ne fais que dire la vérité, c'est tout. YQYKO, vous êtes vraiment sans vergogne. Mesdames et messieurs, cette Sukinju n'a été qu'une menteuse du début à la fin. Tout le monde. Cette Sukinju, elle n'a été qu'une menteuse depuis le début. Avant, lors du banquet d'anniversaire de mon beau-père, elle s'est fait passer pour la jeune madame du groupe Yufeng, pour escroquer les gens. Maintenant, avec le manager Xiao, dans une relation ambiguë, une personne comme elle, mérite-t-elle vraiment de rester chez Yufeng? Comment peut-elle être comme ça? Sukinju. Maintenant que les choses en sont là, si tu ne déguerpis pas de toi-même, je te promets, je te ferai, et ton mari fauché, déguerpir ensemble. Sukinju, ne te cherche plus d'ennui. Vraiment? Je ne m'y attendais vraiment pas. Cette personne est vraiment... Comment peut-elle faire une chose pareille? Il semble que le groupe Yufeng n'est pas aussi bien qu'on le dit à l'extérieur. Au moins, avant d'avoir découvert la vérité, on doute à tort et à travers. Soupçonner les autres? Je vais simplement démissionner. Sukinju, il y a encore de la marge de manœuvre. Pas besoin d'aller si loin. Laisse tomber. Si tu l'avais su plus tôt, ça aurait été mieux. Je voudrais bien voir qui ose faire partir ma femme. Sukinju ne démissionnera pas. C'est toi, pour ce qui s'est passé avant. Je ne t'ai pas encore réglé son compte. Que comptes-tu faire? Assistant Li, tu as un problème de vue ou quoi? Il n'est qu'un simple chauffeur. Qui t'a dit qu'il était chauffeur? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais te rendre des comptes. Messieurs, c'est lui, qui s'est fait passer pour le PDG du Yufeng Group.
Votre groupe va vraiment garder une personne au moral aussi corrompu? Il est vraiment votre PDG du Yufeng Group? Monsieur le PDG, que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Assistant Lee. Ce que ma femme vient de dire, est-ce vrai? Tout est vrai. Les données de l'YQYAO sont effectivement fausses. De plus, elle a délibérément incité ses femmes à doxer des civils. Monsieur, je sais que j'ai eu tort. J'ai aussi ici des preuves que le responsable Wang a accepté des pots de vin. Très bien. Osez, sous mon nez, faire des siennes. Monsieur le PDG, c'est Monsieur Gu qui m'a forcé à faire ça. Donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Quelqu'un. À partir de maintenant, boycott total de la famille Gu. Et toutes les entreprises, liées à lui, sans exception. Chérie. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Chérie. Je ne te l'ai pas caché intentionnellement. En fait, je voulais te tout expliquer depuis longtemps. Oui. Donc, d'un côté, avec moi, tu jouais le couple ordinaire, et de l'autre, tu profitais de ta vie de PDG tout en haut. Me regarder comme une idiote, c'était amusant? Désolé. Chérie. J'aurais dû tout te clarifier dès le début. Mais tu ne l'as toujours pas fait. Après cette fête d'anniversaire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? En fait, à ce moment-là, je voulais te l'expliquer. Mais tu as dit que tu détestais les menteurs. Alors j'ai cherché une occasion. Chérie. Ce n'était pas volontaire. Je t'aime vraiment. S'il n'y avait pas eu cet incident, comptais-tu me le cacher pour toujours? Non, absolument pas. Chérie, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. En réalité, je voulais te le dire après ta compétition. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Alors? Xiao Ruoan, c'est aussi toi qui l'as placé là? Oui. Chérie, sois tranquille. À l'avenir, je ne te mentirai plus. Donne-moi une autre chance. D'accord? On verra comment tu te comportes. C'est à cause de toi. Mon entreprise en est arrivée là. Min Sheng, tu me fais mal. Ça va. Ça va. J'ai pensé à autre chose. J'ai une autre idée. Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi. Tu m'aimes, oui ou non? Je t'aime. Arrête, s'il te plaît, tu me fais peur. Pardon. Chérie. Pardon. Je n'aurais pas dû te frapper. Viens. Ça va. Prends un verre. Viens. Chérie. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne me frappe pas. Tout va bien. Regarde-moi. Sois tranquille. Je ne vais pas te frapper. Je viens juste de penser à un moyen de sauver l'entreprise. J'ai besoin de ton aide. Tu veux bien m'aider à surmonter cette crise avec l'entreprise, c'est ça? D'accord. Alors, attends-moi ici. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Attends-moi ici. Chérie. Tu avais pourtant promis de m'aider. Monsieur Wang. Qu'en pensez-vous?
Je ne peux vous donner qu'1 million. On n'avait pas dit 5 millions? C'est déjà bien que je puisse vous donner 1 million. À Yuchan, en ce moment? Qui d'autre peut vous aider? Quelle honte! C'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Tu ne vaux pas la moitié de Sukinju. Tu n'arrives même pas à faire ça? Comment pourrais-je me relever? Min Sheng. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Min Sheng. Inutile. J'ai un moyen de trouver de l'argent. Quel moyen? Demain, c'est l'anniversaire du groupe Yufeng. Sukinju et Wu Yuan y seront forcément. À ce moment-là, on capture Sukinju. Wu Yuan ne nous donnera pas d'argent. Monsieur Zhu, Je vais aux toilettes. reviens vite. Y a quelqu'un? À l'aide. Arrête de crier. Arrête de lutter. Personne ne viendra te sauver. YYKO. Tu es folle? Pourquoi elle? Pourquoi Sukinju? J'ai déjà eu une seconde chance, et j'ai encore fait le mauvais choix. La dernière fois, je t'avais pourtant éliminé. Pourquoi ta vie est-elle toujours meilleure que la mienne? Dans cette vie, j'étais censé être riche. Dans ta vie précédente, tu vivais dans le luxe chez les Gu. Dans cette vie, on me force à accompagner quelqu'un. C'est parce que tu pensais qu'une seconde chance te donnerait le contrôle total, mais tu ignores qu'il y a toujours plus fort que soi. Je m'en doutais. Toi aussi, tu as revécu. Je croyais que c'était une compensation du ciel pour moi. Pourquoi toi aussi tu as eu la chance de recommencer? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pensé à compter sur toi-même. Même en recommençant, tu ne voudrais que me prendre tout ce que j'avais dans ma vie précédente, mais tu n'as jamais imaginé combien de fois j'ai dû serrer les dents en silence. Tu ne sais pas non plus comment je me suis battue de toutes mes forces pour grimper. Pour prouver à Gumin Sheng que je ne vaux pas seulement pour accompagner les gens. Arrête de faire ta sainte nitouche. Tu veux juste dire que je suis inférieur à toi en tout, c'est ça? Tu veux juste dire que même en recommençant une vie, je ne pourrai jamais t'égaler. Non, non, non. Je n'abdique pas. Je ne me soumets pas au destin. Entre. Sukinju, te voilà enfin entre mes mains. Président. Madame a été emmenée par l'YQYKO. Je vais la secourir. Venez immédiatement avec les hommes. Sukinju. Te voilà enfin entre mes mains. Je vous préviens. Si vous osez me faire du mal, Wu Yuan ne vous laissera pas vous en tirer. Peu. Si ce n'était pas à cause de ce Zhu Yuan, est-ce que j'en serais réduit à cette extrémité? Aujourd'hui, je vais prendre des photos, une par une, pour lui montrer ce qui arrive à ceux qui m'énervent. Je vais te faire découvrir Ce qui est pire que la mort. Désolé. À l'avenir, je ne te laisserai plus jamais être en danger. Je pensais que tu ne me retrouverais pas. J'avais déjà tout prévu. Si Gumin Sheng osait vraiment me faire du mal, je me serais sacrifié en l'emmenant avec moi. Même si tu étais au bout du monde.
Je te retrouverai. Président. L'YQYKO n'a pas été retrouvé. Gu Mingsheng est déjà dans le coma. T'inquiète. Elle ne nous échappera pas. Je vais d'abord emmener Qingjiu à l'hôpital. Dépêche-toi de me poser. On va à l'hôpital. L'assistant Li s'occupera du reste. D'accord, alors rentrons à la maison. Attention. Non. L'YQYKO a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et d'enlèvement, et condamné à la prison à perpétuité. Yuan. Réveille-toi vite, d'accord? Tu ne m'avais pas promis qu'on resterait ensemble toute notre vie. Madame. Le conseil d'administration a besoin que vous le dirigiez. Oui. Qingjiu.